Peu après, j'ai commencé à flotter vers le haut, hors de mon corps, et je pouvais voir mon corps sur lequel s'affairait l'équipe médicale. La pression de surdité s'est estompée, et je pouvais à nouveau entendre. Je pouvais aussi voir clairement. J'ai continué à flotter vers le haut, et je pouvais entendre le bavardage des médecins autour de moi. J'ai ensuite flotté vers le bas, en évitant de peu de traverser le plafond. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. J'avais environ 46 ans, et il y avait des problèmes cardiaques héréditaires dans ma famille. En ce qui concerne mes croyances, je suis redevenu chrétien vers mes 13 ans. Je crois fermement que Dieu a créé l'univers, et que Jésus est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Ainsi, ceux qui voulaient rédemption et pardon devraient croire qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il est mort sur la croix pour le salut de l'humanité. Dans la vie, j'ai toujours essayé de me conduire correctement, suivre les lois, traiter les autres avec respect et gentillesse, et aider les autres quand je pouvais. Le 29 mai 2008, j'ai eu des douleurs dans la poitrine. Alors je suis allé voir un cardiologue. Il a fait un ECG et m'a immédiatement envoyé aux urgences. Ils m'ont examiné et ont planifié de mettre un stent dans quelques-unes de mes artères coronaires. Malheureusement pour l'une d'entre elles, un stent n'était pas une option possible et ils voulaient faire un pontage coronarien le lendemain matin. Le lendemain, le 30 mai 2008, on m'a préparé et on m'a emmené au bloc opératoire. J'avais très peur de l'intervention, mais on m'a dit que des centaines de pontages étaient pratiqués tous les jours, sans aucun problème. Cette déclaration m'a rassuré, mais j'avais toujours peur, et j'attendais avec impatience le moment où l'anesthésiste commencerait à administrer le gaz d'anesthésie. J'étais très inquiet pour mes enfants, ma femme, ma mère et mon boulot. Je ne pouvais imaginer comment ils se débrouilleraient et s'en sortiraient sans moi, ma femme en particulier, puisque je m'occupe de 90% des problèmes du ménage. Oui, j'avais peur, mais plus pour eux que pour moi. J'ai finalement reçu le gaz pour l'anesthésie, et au début je ne me suis rendu compte de rien. C'était comme si j'étais endormi. Il a semblé passer quelques minutes, puis j'étais complètement éveillé, et j'avais une horrible surdité, au point que je ne pouvais même pas m'entendre crier, alors que j'essayais de dire au médecin que j'étais réveillé. Tout était sombre, et cette immense surdité me terrassait. Elle en était presque douloureuse. C'était comme si j'étais dans le vide. Peu après, j'ai commencé à flotter vers le haut, hors de mon corps, et je pouvais voir mon corps sur lequel s'affairait l'équipe médicale. La pression de surdité s'est estompée, et je pouvais à nouveau entendre. Je pouvais aussi voir clairement. J'ai continué à flotter vers le haut, et je pouvais entendre le bavardage des médecins autour de moi. J'ai ensuite flotté vers le bas, en évitant de peu de traverser le plafond. Alors que j'entamais une lente descente, j'ai aperçu mon père et mon grand-père maternel au bout d'un très long couloir. J'étais enchanté de les voir, et je leur faisais des signes et hurlais dans leur direction, mais ils ne m'ont jamais reconnu. Ils parlaient entre eux comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ils regardaient de temps en temps dans ma direction, et je les saluais, et criais à nouveau, et encore une fois sans réaction de leur part. Je ne pouvais pas entendre leur sujet de conversation, et il semblait qu'ils ne s'étaient pas vus depuis un certain temps. Ils sont également apparus tels que je me les rappelais dans ma tête, c'est-à-dire que mon père ressemblait à ce qu'il était avant son cancer, et que mon grand-père ressemblait à ce qu'il était lorsque j'étais adolescent. Je suis finalement descendu, et me suis retrouvé assis sur une table à côté de la table d'opération. Une porte au début du couloir s'est ouverte, et un homme est sorti pour me saluer. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai montré la table où ils opéraient, et lui ai dit que je n'avais pas l'air d'aller très bien. Il m'a tapoté le dos, et m'a dit de ne pas m'inquiéter, que tout irait bien.
Je lui ai dit que je pensais que mon père et mon grand-père devaient être fâchés contre moi, parce qu'ils m'ignoraient. Il m'a dit qu'il n'avait pas le droit d'interagir avec moi. Il m'a dit que c'était parce que ce n'était pas le moment de passer la dernière barrière, et que je retournerais bientôt dans mon corps. J'ai demandé à l'homme qui il était. Il m'a dit qu'il était mon frère, et il avait un plâtre au pied, qu'il a dit avoir eu en faisant du ski. Il m'a dit qu'il se trouvait dans un endroit où les gens pouvaient refaire leur vie sur les choses qu'ils avaient manquées. Ils font l'expérience de la douleur, du plaisir, de la nourriture, de la joie, du bonheur et de bien d'autres choses encore. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un lieu pour les personnes qui sont mortes jeunes, avant d'avoir pu faire l'expérience de la vie. Ici, elles étaient capables de prendre des décisions. Il a dit que la raison première de la vie était d'apprendre et de choisir son propre chemin. Il a dit qu'ils restaient là, mais qu'ils pouvaient partir quand ils estimaient avoir eu assez d'expérience et vécu suffisamment. Puis, il m'a alors dit qu'il était temps pour moi de rentrer. Pendant cette période, une fois hors de l'épouvantable vide de silence, je n'ai pas ressenti de douleur, de joie ou de plaisir, et je n'avais aucun souvenir de mes êtres chers encore en vie, donc la douleur et l'inquiétude de les quitter étaient absentes. Je n'ai pas vu de lumière brillante ou de tunnel, mais j'imagine bien que l'on aurait pu considérer le couloir comme un tunnel. Je n'ai parlé à personne d'autre que mon frère, et je n'ai reçu aucun message de mieux vivre, de répandre la parole de Dieu, ou quoi que ce soit de ce genre. L'un dans l'autre, je dirais que c'était un événement sans incident. Il a fallu environ 4 jours pour que je sois suffisamment réveillé pour avoir des pensées normales et retrouver mes capacités cognitives. On m'a dit qu'on avait arrêté mon cœur pour permettre une meilleure greffe des artères prélevées sur mon cœur pendant l'opération, et on m'a maintenu en vie à l'aide d'une machine qui pompait mon sang, ainsi que d'une machine respiratoire. Lorsque ma femme et ma mère sont venues me rendre visite, j'étais sorti de l'unité de soins intensifs et j'étais à nouveau alerte. Je leur ai raconté mon expérience, et j'ai terminé en disant que ce devait être mon imagination ou un rêve, puisque je n'avais pas de frère. Ma mère a éclaté en sanglots, et elle m'a dit que j'avais bel et bien un frère, mais qu'il était mort dans son berceau. Elle n'avait jamais parlé de lui à cause de la douleur qu'elle portait. Le père que j'ai vu était mon père adoptif, pas mon père biologique. C'est l'homme que j'ai toujours appelé papa, et je l'aimais comme tel. J'ai fini par reprendre le travail, mais ma santé n'a plus jamais été la même après ce pontage. J'ai dû me faire implanter des stents dans les 6 mois dans l'une des artères prélevées, et j'ai également dû me faire installer un stimulateur cardiaque. Il y a des jours dans le mois où je n'ai pas l'énergie de me lever du lit, alors je reste là pendant 2 ou 3 jours. Cela se produit 3 à 5 fois par mois. Les autres jours, je suis capable de me doucher, de m'habiller et de mener ce que la plupart des gens appelleraient une vie normale. Je manque de m'évanouir 2 à 3 fois par mois, j'ai donc arrêté de conduire. Je vis au jour le jour et je n'ai plus peur de la mort. Je ne veux pas m'amuser à tirer à la courte paille ou quoi que ce soit de ce genre, mais j'ai accepté ma mort imminente, et j'ai compris que mourir fait partie du processus de la vie. C'est quelque chose que nous ferons tous. Pendant les 2 ou 3 jours par mois, où je ne peux pas sortir du lit, j'ai constamment l'impression d'être au bord du gouffre. Pourtant, il s'agit d'un sentiment apaisant qui n'est pas teinté de peur. Après l'opération, nous avons commencé à améliorer notre situation financière, en effaçant toutes les dettes. Comme ça, ma femme n'aura donc pas de difficultés quand je m'en irai. J'ai travaillé avec elle pour qu'elle apprenne la plupart des choses dont je m'occupais toujours à la maison afin qu'elle puisse être autonome. Je retiens plusieurs choses de cette expérience. Lorsque nous mourons jeunes ou avec de graves handicaps dans ce monde, nous avons le choix de recommencer et de vivre une vie sans les affections médicales. Ces âmes peuvent progresser lorsqu'elles se sentent prêtes. J'assimilerai cela à une sorte de purgatoire. Nos êtres chers sont là pour nous, et nous rejoindrons quand notre heure est venue. Les personnes aimées apparaissent telles que vous vous en souvenez le mieux. Il peut s'agir de l'âge auquel vous vous souvenez qu'ils étaient les plus beaux, ou de l'époque où ils étaient les plus heureux. Nos vies ici sont entrelacées comme un bol de spaghettis. Nous sommes censés aider les gens à se défaire de cet enchevêtrement.
Nous sommes censés traiter les autres avec gentillesse, patience et amour. Nous sommes censés aider les gens à vivre le chemin de vie qu'ils ont choisi. Les personnes qui font partie de votre vie aujourd'hui ne vous manqueront pas lorsque vous partirez, et il semble presque que la douleur de leur manque soit bloquée. Pour ceux qui sont déjà morts, ils seront là pour vous accueillir quand votre heure viendra. Je pense qu'il ne s'agira que de ceux qui ont eu le plus d'impact sur vous, et avec lesquels vous avez eu le lien le plus fort, du moins lors de la première rencontre. Je n'ai aucune connaissance ni expérience de ce qui se trouve au-delà de la dernière barrière, ni du nombre d'autres âmes qui peuvent être là pour vous rencontrer. Ma foi et mes croyances n'ont jamais changé. Je suis toujours chrétien, et je m'adresse parfois au Seigneur par des prières, sans que mes croyances fondamentales ne soient affectées en aucune manière. Je n'ai pas été à la messe régulièrement pendant les 20 ans qui ont précédé l'opération, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je pense que les églises sont utiles pour aider ceux qui sont dans le besoin, mais je pense que le Seigneur se soucie davantage de la façon dont nous vivons notre vie, et de la façon dont nous traitons et aidons les autres, que de nos habitudes de fréquentation de l'église. Ma vie, derrière le voile. Je n'ai jamais été préparé à vivre une telle expérience, et ce que j'ai traversé pendant cette opération a profondément marqué ma perception de la vie et de ce qui pourrait venir après. Avant cet événement, je n'avais aucune connaissance des expériences de mort imminente, et pourtant, ce que j'ai vécu était bien réel. Pendant cette période étrange, je me suis retrouvé séparé de mon corps, observant l'équipe médicale discuter comme si tout était normal, alors qu'ils tentaient de me sauver, et c'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose d'inexplicable était en train de se passer. Je n'ai pas vu de lumière brillante ni de tunnel, mais j'ai vécu un moment suspendu, presque irréel, dans un silence absolu. Ce vide, cette sensation de flotter, c'était à la fois effrayant et libérateur. Puis j'ai croisé mon père et mon grand-père, mais ils ne semblaient pas me voir. Et là, un homme m'a alors accueilli, un frère dont je n'avais aucun souvenir d'existence. Mais plus tard, j'ai appris qu'il avait réellement existé, mais qu'il était mort bébé, un secret de famille gardé depuis toujours. Cet homme m'a parlé d'un lieu d'entre-deux, où les âmes peuvent revivre ce qu'elles n'ont pas eu la chance de vivre sur Terre. Ce message m'a marqué, car il m'a expliqué que la vie ici-bas sert à apprendre à faire des choix. Après mon retour, je n'étais plus le même, car mon quotidien a changé. Ma santé ne m'a plus permis de travailler, et certains jours, je n'ai même plus la force de sortir du lit, mais je n'ai plus peur de mourir. J'ai compris que la mort n'est qu'un passage, et j'ai aussi compris que les liens d'amour que nous avons ici ne sont pas perdus, mais transformés. Ce que je retiens, c'est que la vie est précieuse, et que nous avons tous un rôle à jouer dans celle des autres. Même si je ne comprends pas tout, je sais que ce que j'ai vécu m'a rapproché d'une vérité que les mots ont du mal à expliquer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts. Levons le voile, ensemble.